Et ça donne ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la voiture n'arrête pas de bouger, c'est inconfortable, ça donne mal au cœur, mal au ventre, c'est pas agréable. La prise de carrossage pour les intimes. Donc là les amis, nous n'avons plus d'amortisseur à l'arrière, la voiture c'est vraiment du chewing-gum. Vous comprenez pourquoi ça peut être dangereux? La prise de carrossage pour les intimes. Avec des amortisseurs, ça donne ça. On donne une grosse impulsion et on laisse la voiture faire. On appelle ça une réponse à un échelon. On voit que elle bouge pas 50 fois, elle bouge qu'une seule fois, elle revient en position et puis c'est tout. Voilà, elle bouge pas 50 fois, elle fait une oscillation, elle revient en position et puis c'est tout. Il n'y a pas 50 choix possibles, elle revient une fois et puis c'est tout. Ça, c'est le secret de bons amortisseurs. Parce qu'un bon amortisseur, ça doit faire revenir une seule fois le véhicule et pas 50 fois. Une oscillation par bosse. Il n'y en a pas 3, sinon la voiture est un peu instable et ça donne ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la voiture n'arrête pas de bouger, c'est inconfortable, ça donne mal au cœur, mal au ventre, c'est pas agréable. Donc là les amis, nous n'avons plus d'amortisseur à l'arrière. Plus aucun amortisseur. On va voir ce que ça donne de ne plus avoir d'amortisseur. Voilà, donc on bouge quand même, on bouge un petit peu, c'est assez marrant. On va aller un petit peu dans les bosses, s'amuser. Attention Dodan, oh là, vous voyez ce que ça fait? Voilà, ça oscille trop. Voilà, je pense que déjà on a fait pas mal le tour. On attaque les bosses, mais non. J'espère que ça se voit bien la vidéo quand même. La voiture part vraiment dans tous les sens. C'est assez marrant. Part même trop dans tous les sens, honnêtement, je ne peux pas dépasser 50. Donc voilà, je vous répète, à l'arrière, il n'y a vraiment que les ressorts, il n'y a plus du tout d'amortisseurs. Vous l'avez vu dans la vidéo. À l'avant, on a gardé quand même les amortisseurs, on est obligé parce que c'est du McPherson, c'est-à-dire que c'est l'amortisseur qui tient en fait la roue, donc on est obligé absolument de garder l'amortisseur. On aurait pu vider, enlever les rondelles, enlever tout le tarage hydraulique, enlever aussi l'hydraulique, c'est-à-dire l'huile. Et là, on aurait plus d'amortisseur, on va dire d'hydraulique, quoi, tout simplement. On n'aurait que le ressort. Mais bon, c'est un peu long à faire. Donc là, on a simplement enlevé l'arrière et déjà, c'est la voiture, c'est vraiment du chewing-gum, quoi. C'est vraiment du chewing-gum. On va juste faire demi-tour ici. Pourquoi ça peut être dangereux, voilà, d'avoir des amortisseurs quand on chope les freins et qu'on prend un virage. C'est vrai que j'ai les amortisseurs avant quand même, mais la voiture vraiment se dandine.
chope les freins alors qu'on est en train de rebondir là, oh là là. Ça bouge. En tout cas, la voiture bien sûr a du grip. Et si je fais ça, bien sûr, la voiture se penche énormément. Ah, c'est assez fun. C'est assez fun, ça fait un peu kart cross, rally cross. Par contre, c'est ultra confort. Bon, ça bouge trop, mais c'est confort, si vous voulez. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment la vérité. Là, on passe des bosses, vous voyez à peine sur les bosses. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs bosses d'affilée. Bah, là, par contre, il y a un gros souci. On rebondit voilà, pendant une demi-heure, même une grosse bosse. Mais en tout cas, en termes de c'est confort. En termes de feeling, je passe sur les bouches d'égout là par exemple, on les sent pas. On les sent absolument pas. C'est extrêmement confort. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce test routier vous aura plu. Qu'est-ce que donne une voiture sans amortisseur? Voilà, comment est-ce que ça rend? Qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez là, c'est magnifique. Donc nous, du coup, on va mettre les amortisseurs rallye maintenant là-dessus. Et là, ça va être de la bombe. On va aussi faire un petit test. Vous allez le voir avec le propriétaire. Très heureux du coup de ces amortisseurs. Il va vous expliquer, vous partager son ressenti dans la suite de la vidéo. Attention, on passe le pont. On passe dans le bon sens. Voilà, ça bouge. Donc voilà, c'est tout pour cette voiture, une voiture sans amortisseur. Maintenant, on vient de monter les vrais amortisseurs. On va vous montrer comment ça rend quand il y a des vrais amortisseurs sur cette voiture. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a plu de voir comment rendre une voiture sans amortisseur, ce que ça a donné, est-ce que c'est dangereux ou pas. À haute vitesse, c'est dangereux. À basse vitesse, ça va, on peut s'amuser rapidement avec. C'est pas très agréable. Il faut un peu d'amortissement. Il n'en faut pas trop, sinon ça va être vraiment très dur et très inconfortable. Je vous montrerai peut-être par la suite une voiture qui n'a pas d'amortisseur, mais qui a la place par contre des barres, qui n'a pas rien comme là. Vous verrez la différence. C'est pour ça qu'on a un mix des deux. Il faut être vraiment entre les deux, entre trop d'amortissement et pas assez d'amortissement. C'est important. Cliquez bien en haut à droite sur la flèche pour avoir accès à la géométrie parfaite, à la feuille de géométrie qui vous donne du coup les valeurs clés en main à mettre sur votre voiture. Alors si vous voulez une géométrie sur mesure faite par moi, qu'on peut faire soit ici dans le garage, soit sur circuit, soit à distance aussi, ça existe. Je vous donne les valeurs exactement sur mesure faites pour vous et vous les donnez à votre garagiste préféré, Noroto, Feu Vert ou un garage concessionnaire reconnu. Il n'y a pas de problème. Il mettra les valeurs qu'on lui a demandées à la place des valeurs constructeurs pour avoir quelque chose vraiment d'intéressant à conduire, d'agréable et qui vous convienne à vous et à ce que vous avez fait sur la voiture. Si vous avez changé les amortisseurs, si vous avez changé les pneus, si vous avez changé les freins. Voilà, il faut que la géométrie corresponde, changer la puissance aussi. Pareil, selon les voitures, si vous avez doublé la puissance ou même fait x1,5 sur la puissance, stage 1, stage 2, stage 3, on ne met pas la même géométrie que sur une voiture d'origine avec simplement 100 chevaux au lieu de 300 par exemple. Voilà, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, même 200 ou 300. Voilà, de 200 à 300 chevaux, il faut faire varier la géométrie, même de 200 à 250. Bref, vous avez compris l'idée. Vice versa aussi, avec des meilleurs pneus, c'est comme si on avait moins de puissance en termes de grip. Ces géométries peuvent être à la fois pour tous les jours, rouler tous les jours, aller chercher le pain, mais aussi, bien sûr, pour du track day, pour du circuit loisir, circuit compétition, course de côte, rallye, peu importe la compétition, ça peut être fait pour vous, même en loisir. Pour toutes les questions, c'est en bas, en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la pour faire grandir le sport automobile en France. Moi, c'est Clément. Je vous dis à plus, bonne journée, cliquez en haut à droite. Salut.